Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons alors que le prix décide de faire sa petite continuation, hein, alors qu'il était en mode chop, 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 on ne savait pas trop. Est-ce que c'est continuation ou est-ce que c'est piège à bear? Bon, pour l'heure long terme, on pourrait considérer que la structure est plutôt claire, que la trendline a été break, que le biseau a été cassé et que finalement l'idée d'un hedge ou d'un short, hein, selon votre idée du marché, ce que vous pensez qu'il va faire, qui était par ici, éventuellement prendre une position d'assurance de son capital vers la baisse ici, tient toujours la route. Ce qu'il y a, c'est que la descente est longue et fastidieuse. Pourquoi? Parce que les gens sont... Il dit, t'as déjà goûté les pots pour bébé? Oui, tous les jours, parce que tu vois, avant de mettre la cuillère à ma fille, je goûte. Et c'est pas terrible. Du coup, je lui fais moi-même. Je prends notre bouffe à nous et je le mets dans un mixeur. Quand ça peut avoir un peu de goût et qu'il y a des légumes. Voilà, tout ça pour dire que, bon, pour l'instant, les bears se réjouissent. Le potentiel de gain pour eux est plutôt sympathique, puisque on pourrait aller aisément enfin, aisément. Non, justement, pas aisément, mais raisonnablement dans la zone 5000-4004 qui est l'opportunité d'achat d'une vie. On l'est déjà dans cette opportunité d'achat d'une vie. Alors pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je suis en mode plus je peux acheter, plus je le fais. Il suffit d'un monsieur grosse couille pour appuyer sur le bouton et le bouchon se met à exploser vers le haut. C'est juste que pour l'instant, l'intérêt est d'en avoir un petit peu plus. Pourquoi se priver des bitcoins pas chers? Le truc, c'est que ça ne veut pas vraiment descendre parce que la majorité est en mode short sa mère. Dès qu'il y a une petite chute, ça commence à s'exciter. Hein? Ouah, voilà, et voilà comment on ouvre 30 millions de shorts sur un mouvement qui fait rien. Ici, ça continue à descendre. Clac. Donc, toujours, il y a de l'intérêt au niveau du short. Ici, vous pouvez remarquer aussi, regardez cette chute, regardez l'intérêt au niveau du short. On continue d'accumuler des shorters long terme avec en tête, si je reprends ce que j'ai vu un peu sur Twitter, c'est maintenant qu'on en est là, je prendrai jamais profit avant 5000. C'est exactement ce qu'on a besoin pour fabriquer un bottom historique. C'est des shorters motivés qui ne prennent pas leur profit et puis à un moment viendra la surprise, celui de l'explosion du bouchon de champagne. À mon avis, il manque facilement encore 300 millions de shorts pour poser ce bottom qui est en train de se dérouler sous nos yeux, selon des critères qui sont les miens. Je ne vais pas vous les expliquer là, j'irai peut-être plus en détail avec les VIP s'ils le souhaitent, mais pour l'heure, sachez que on essaye éventuellement de virer. Le marché veut aller plus bas. Il a du mal parce que dès que ça commence à dump, les gens FOMO short. Euh, le market maker a intérêt à garder les shorters long terme dans la partie et à éjecter les court terme. Voilà, en gros, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, le marché peut faire globalement ce qu'il veut. On approche du 20 avril. On voit de l'intérêt dans les altes, sérieusement. Bon, j'arrive pas à me mettre du côté bear. On peut pas dire que les gens ont perdu espoir ou vraiment flip au niveau des longues. Donc pourquoi pas un petit peu de nettoyage. J'imagine que chatouiller la zone des 5000 devrait faire flipper beaucoup de gens, mais au point peut-être même de la terreur, ce qui devrait marquer la fin de cette mascarade, entre guillemets. Mais dans les situations actuelles, à cause de ces gens qui shortent, je m'attends à tout moment à un push et à non, c'était une blague, allez vous faire foutre. Voilà, donc dans mon cas, ma stratégie, elle est plus de hold du Bitcoin et éventuellement, dans des zones intéressantes, de construire des positions de longue, un peu tôt, à mon avis, quand ça va commencer à arriver par là, voir un petit peu si on n'a pas une chute en mode flamby là, parce que là, il y a des stops accumulés long terme de longue qui se sont accumulés ici. Peut-être on va avoir une petite chute à la mode flamby. Peut-être par là, je vais commencer à accumuler des positions de longue. Mais je ne peux que être en position de longue de par mes croyances. Hein, parce qu'on se met en risque parce qu'on croit des choses.
Ça ne nous donne pas la vérité sur ce que va faire le marché. Mes croyances me disent qu'on est en cours de création d'un bottom historique. Il y en a qui disent non, on va aller vers 700. Bah, écoute, ils jouent en fonction de leurs croyances. Donc chacun se met du côté du trade avec lequel il est plus confortable pour garder ses positions ouvertes. La gestion du risque qui va bien selon ses convictions également. Convictions qui ne vont rien changer au marché. Le marché fera bien ce qu'il voudra. Pour l'heure, ce que je vois, c'est que on est dans des périodes de peur extrême, avec un Bitcoin qui refuse de descendre, mais il veut pas. Là, je sais pas, les gens ils se chient dessus pour 200 $, j'en sais rien, mais il veut pas. Et que s'il veut pas aller vers le bas, bah, il ira vers le haut. Hein. On peut voir dans le graphique long terme ici, effectivement, un M dans un M dans un M, probabilité d'un mouvement AB égale CD. Oui, mais bien sûr, il faut qu'il se confronte à la réalité, ce mouvement harmonique. Et la réalité, c'est est-ce que les gens veulent ou ne veulent pas acheter du Bitcoin. Donc Bitcoin à 400, accrochez-vous à vos slips. Hein. Personnellement, j'y crois pas. J'y crois aucunement. Et si vous voulez vous intéresser à autre chose que des simples dessins, vous pouvez regarder l'analyse des inflows et outflows, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort des échanges, voir des outils comme Glassnode si vous ne connaissez pas, ou la version gratuite de ce qu'on peut voir dans Glassnode, c'est sur le site de Willy Woo, ou alors d'autres choses. Mais par exemple dans le studio, on a pas mal de métriques, de choses pour analyser ce qui se passe dans les marchés. Et à partir de là, on voit si on est en zone d'accumulation ou... tiens, je suis pas connecté. Donc vous irez voir par vous-même. Et il se trouve qu'on est en zone d'accumulation. On est en zone d'accumulation. Donc, bien sûr, il y a le halving qui arrive. Ça va mettre du temps pour s'exprimer dans le prix. Bien sûr, le halving, on n'en parle que quand ça monte. Hein. Le prix monte de 100 $, ça y est, tout le monde part du halving. Quand ça commence à descendre, plus personne n'y croit, c'est une blague, le halving. Je me rappelle en 2019, le halving était sur toutes les bouches. Donc, voilà, soyons un petit peu cohérents. Le sentiment suit le prix, les gens sont certainement très bulles si le prix commence à s'accélérer vers le haut. On pourrait voir aussi quelque chose comme ça. Clac, faire une sorte de consolidation. Donc un échec finalement pour aller plus bas, c'est tout à fait possible. Et bien sûr, il faudra s'adapter dans les conséquences. Donc à noter, pendant quelques temps, il faudrait voir un petit peu ce que ça donne. Mais on arrive dans une zone de saisonnalité en général au niveau des cryptos. C'est très rare que le mois d'avril, fin avril, a été bearish sur les cryptos. Ça peut arriver, hein, puisque c'était rare qu'en janvier ça monte. Hein, donc peut-être qu'on a eu notre saison des alts en janvier. Mais voir ce petit rallye, même sérieux rallye au niveau du BNB, qu'on peut considérer comme un proxy sur les alts. Proxy sur les alts, ça veut dire il est indicateur de l'état de santé des alts. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de BNB si on veut trade de gros volumes d'alt. Et ben là, il a l'air plutôt bullish ce BNB. Et comme par hasard, à proximité de cette date du 20 avril. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de savoir que peut-être qu'il y a des gros messieurs qui ont pris l'habitude au bout de 10 ans de faire pomper leur coin au mois d'avril et que cette année ne sera pas différente. Généralement, quand on vous dit cette fois-ci c'est différent, non. Est-ce que le halving va être bearish pour le Bitcoin? Cette fois-ci c'est différent? En général, quand les gens commencent à vous dire cette fois-ci c'est différent, ça ne l'est pas. Sachez-le. C'est même l'élément déclencheur qui peut te garantir que ça ne l'est pas, c'est quand les gens commencent à le dire. CoinCorn, il y a plein de raisons qui peuvent faire pomper le BNB. Il y a eu un brûlage de coin, etc. Les motifs, je ne vois pas. Moi, ce que je vois, c'est le graphique et cette fenêtre de saisonnalité qui se présente à nous. D'accord. Donc après, c'est qu'une opinion dans un océan d'opinions. Et les opinions, tout le monde en a un. C'est comme les trous du cul. Vous n'êtes pas obligé de partager le mien. Mais bon, vu que vous êtes sur ma chaîne, je le donne. Donc voilà.
Après, à noter, bon, que ça reste quand même des putains de zones super intéressantes. Ça ferait quand même sens que, pareil, hein, de toute façon, tout ça, c'est l'écho de ce qui se passe dans le Bitcoin. On pourrait avoir un W comme ça, mais j'avais l'impression qu'il ne veut pas nous le faire, ce W. Ce drop-là a été une opportunité d'achat assez inespérée pour plein de gens, et pour plein de gens, c'est l'intérêt d'aller dans les cryptos. Je vous cache pas que quand je vois ça, j'ai envie de partir à fond, quoi. C'est qu'actuellement, j'accorde plus de valeur au Bitcoin. Je pense que c'est le Bitcoin qui va donner l'autorisation à un peu de départ. Mais waouh! Si vous voyez pas le waouh, alors bien sûr, il va falloir peut-être être patient. Mais je veux dire, Weekly W, dans un Weekly W, dans un Weekly W, revenu tester le bas du range, mais putain, acheter là, c'est une merveille des merveilles. Alors, merveille des merveilles, c'est pas si fameux si le Bitcoin descend à 700 comme certains disent, mais quand on voit ça, c'est de l'accumulation long terme. Et probablement que sur un retracement réaliste, après une accumulation de ce genre-là, ouais, il faut pas exclure, ça serait très acceptable. Bon, ça me paraît un petit peu élevé, peut-être. Allez, le rebond de chat mort, le rebond pour aucune raison. Voilà, tu as un x4 qui se présente à toi. Le rebond pour aucune raison. Hein. Il n'y a pas besoin de raison pour rebondir de x4 ici sur le TC. Tout est là. Des W dans des W dans des W. En weekly. C'est ouf. C'est fabuleux. Vous voyez ces volumes là? Mais bien sûr, on va défoncer les ATH. Mais ce qu'il y a, c'est que quand c'est le moment d'acheter, les gens n'ont pas envie. C'est quand c'est au sommet qu'ils ont envie. Nous, on est là. Bon, le Bitcoin ici, c'est moins joli. Ou alors, il faudrait que vous imaginiez, ok, ça, c'est notre bottom d'accumulation long terme. Encore faut-il que ce monsieur Bitcoin veuille bien remonter dans cette zone. Hein. Pour l'heure, c'est plutôt des zones de distribution bien marquées. Hein. En gros, tout ce qui est là, ça distribue. Tout ce qui est au-dessus de 10 000. Donc, voilà. Mais on peut être optimiste, considérant les fondamentaux, considérant ce qu'on voit dans les metrics, que, en fait, c'est une grosse zone d'accumulation. De capitulation, c'est-à-dire les gens n'y croient plus, abandonnent. Et d'accumulation. Donc maintenant, les fondamentaux sont là. Quand c'est que le graphique va transformer ce vilain M en quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Quelque chose comme ça. Faut pas grand chose hein, pour que ça se devienne un W. Donc voilà. Rien à dire de plus pour la météo du Bitcoin, sinon que oui, on est en direction d'un dump, donc d'une chute. Malheureusement, avec trop de gens qui sont en mode rage parce que le Bitcoin n'a rien fait ici, à part prendre les sous, chop chop. Donc c'est parti dans une direction, tout le monde a suivi parce que les gens sont comme ça, ils suivent. Et donc, est-ce que le market maker à un moment va dire ok, on arrête ces conneries, on s'en occupe maintenant, ou est-ce qu'il va laisser s'engager davantage de personnes, pour moi, du mauvais côté du trade. Pour moi. Bien sûr, je mets mon argent où est ma bouche, hein, donc si jamais ça arrive à 2000, vous pourrez vous réjouir. Ah ah, Fantasio, il a perdu des sous. Mais je crois que ça va pas être ça. Je pense qu'il faut acheter. Tout ce qui vient ici, tout ce qui reste dans cette zone, il faut acheter. 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 Voilà. Allez. Non, mais je suis pas inquiet. Hein.
Vous savez les prix qui étaient là, ces prix là, 6600 là, pendant toutes ces montées là. Les gens pleuraient pour pouvoir en avoir à 6600. Aujourd'hui, ils en veulent plus, hein. Ils vendent de toute leur force. C'est pas ça, et c'est pas qu'ils sont jamais contents, c'est le métier d'un bon market maker, c'est de s'assurer que tout le monde soit du mauvais côté. Et pour l'instant, on peut pas dire qu'on est unanime. Il y a encore pas mal de gens qui sont boules comme moi. Normalement, il faudrait que je me chie dessus. Oui, on a aussi une mémoire très court terme. Donc voilà. Donc pour l'instant, je pense pas que les boules se chient dessus. Ça devrait pas tarder. Je vous dis, si on taquine les 5003, les 5000, si vraiment ils arrivent à faire descendre le prix jusque là, ça commencerait à être probablement la terreur. Et donc exactement ce qu'on veut. Ouais. Oui, il dit c'est vrai que se chier dessus, au sens propre, c'est un peu sale. Voilà, sur ces belles paroles poétiques, je vous laisse et je vous dis à bientôt.